Dit, alors merci, ça me motive encore plus. Alors vous allez voir, je rigole beaucoup, je souris beaucoup, c'est des rires nerveux, c'est normal, tout va bien. Donc, alors, je vais vous montrer direct le sujet avec l'image plutôt que parler, il n'y a pas mieux que les images. Voilà, attendez, on va enlever, tac. Est-ce que vous voyez bien mon écran, tout le monde? Je vois pas le chat, alors par contre, je pourrais pas voir les questions. Ah, ça y est, Oui, attendez, on j'ai voit trouvé. super bien. Vous voyez bien? Ah, super. Alors après, je vais agrandir et tac. Alors là, je vois pas le chat, attention, je ne vois que vous. Donc je verrai le chat après pour pas être perturbée. Alors, donc voilà, aujourd'hui, on va parler setting et prospection. Les mots qui peuvent vous faire peur, surtout en début d'activité, en milieu d'activité ou même en grande activité. Donc, je me suis dit qu'on allait en parler aujourd'hui, vu que Val m'a demandé de parler de ça et vu que j'en fais depuis 12 ans, c'est mon dada. Il n'y a pas de problème. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors d'abord, oui, vous m'entendez bien, vous voyez, je suis en retard sur mes slides. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a pas mal qui ne me connaissent pas, je crois. Je suis une ancienne danseuse, donc j'en ai fait pendant 17 ans. Et ce qui fait ma différence, c'est aussi ma résilience par mes opérations chirurgicales, parce que j'en ai eu 21 suite à une malformation. Et il n'y a pas longtemps, j'ai même eu un nouvel appareil dans la bouche, donc j'ai du mal à parler, mais je vais y arriver. Ensuite, donc je me suis lancée en tant que photographe. Je n'ai jamais été salariée, enfin 2 jours, moi je compte pas ça sur mon CV, 2 jours de salariat, ça ne compte même pas dans ma vie. Et je me suis lancée en tant que photographe direct, enfin direct, 6 mois après ma blessure, quand j'ai pas pu marcher pendant 1 mois. Et après donc, je suis arrivée à Paris, donc je vivais à Bordeaux à l'époque. Et quand je suis arrivée à Paris, je me suis fait mon réseau, j'ai énormément prospecté justement. J'ai énormément fait mon réseau comme ça et c'est comme ça que j'ai eu des gros clients comme LVMH que tout le monde connaît, Groupon, Emma France avec un H et non pas les Macla Emma, pas confondre. La marque rouge aussi, j'ai pas fait exprès pour ça. Et j'ai créé mon agence web après en 2019 dans la création de site internet et c'est là que j'ai généré jusqu'à 15 000 euros par mois dans le web pendant le Covid, pour vous situer un peu les dates. Et après, je me suis lancée dans le coaching, du coup, fin 2023, juste avant de Connect Val. On s'est croisés à ce moment-là. C'est à partir de là. Alors, tac. Et voilà, à peu près comme ça, vous voyez les clients que j'ai eus. J'ai eu Deliveroo, LVMH, une école de mode, 1000 clients à peu près, parce que j'ai arrêté de compter au bout de 12 ans. Je vous dis la vérité, j'ai arrêté de compter. Il y en a près quelques 5000, en vrai et au vrai. Mais voilà, et tous les passages que j'ai eus en radio et dans les journaux, etc. Et à la télé aussi, je suis passée sur TF1 2 fois aussi. On m'a appelée pour passer en tant que photographe, pour montrer mon travail de photographe et parler du business de photographe. Donc maintenant, on va venir au vif du sujet et après je regarderai vos questions à la fin si vous voulez, vous en avez Val, ils pourront me poser des questions aussi un petit peu à la fin ou pas? Absolument, absolument. Oui? On peut ouvrir D'accord, les questions à la fin. super. Alors, aujourd'hui, donc, on va voir c'est quoi le setting et la prospection. Parce qu'il y en a qui on se dit: «Ouais, c'est quoi ce truc encore? Qu'est-ce qu'elle me raconte?» Et après, on va voir comment la prospection et le setting m'a aidé moi en tant que prestataire de service, que je sais qu'il y a beaucoup de prestataires de services et de coach. Donc comment ça m'a aidé là récemment et comment ça m'a aidé à l'époque. Comme ça, vous allez avoir l'évolution du setting et la prospection dans mon parcours directement et après vous pourrez télécharger ma masterclass gratuite où vous pourrez en savoir encore plus. Je parle pendant 30 minutes, donc vous aurez de quoi faire. Comme ça, il y aura de quoi faire. Donc d'ailleurs, je vous ai fait un petit QR code si vous voulez me retrouver sur Insta. Je vous laisse, 10 secondes pour le récupérer et comme ça, vous pourrez me suivre sur Insta. Sinon, je vous l'ai écrit là, vous pouvez le récupérer ou Val, tu peux mettre le lien sur Insta ou n'importe qui si vous l'avez. Comme ça, voilà, comme ça, vous pourrez me poser des questions après aussi derrière si vous voulez, après le live, il y a pas de problème, vous pourrez m'écrire quand vous voulez. Hop, je suis pas trop rapide, ça va? C'est bon? Tout le monde est OK? C'est bon? Super. Que c'est parfait. Alors alors maintenant, je vais quand même voir le chat, ce sera mieux pour ça. Alors le chat, il est où? Il est où? Il est là. Ah super. Alors, oui, super. Alors dites-moi en un mot, j'ai ouvert le chat pour le savoir, qu'est-ce que ça représente pour toi la prospection et le setting? Que ce soit négatif ou positif, je veux tout savoir. Dites-moi. L'horreur, ah bah ça commence bien. Lourd.
Je sais pas ce que c'est le setting. D'accord, ah bah, ça tombe bien. On va travailler dessus. Après, offrir. Ah, mieux, il y a du positif là. C'est mieux que l'horreur déjà. Vendre à pression. Ah oui, d'accord, carrément. C'est flou pour moi. D'accord. Je prospecte pas du tout, donc super, super intéressant. Bah parfait, tu vas apprendre quelque chose. Prendre des rendez-vous, faire des. Ah bah, ah, c'est mieux. C'est mieux que l'horreur déjà. On améliore en positivité là. J'adore. C'est super. Connexion, ouais, connexion aussi, c'est tout à fait ça aussi. J'adore les réponses, c'est super intéressant. C'est bien ce que je pensais pour la plupart que pour vous, c'est l'horreur. L'horreur, ah oui, ça vous tend vraiment dans le sens que ça te stresse, c'est ça, Marie? Oui, c'est ça, Marie? Que ça te stresse, tu sais pas quoi dire, tu sais pas comment réagir, c'est ça? Ouais, je m'en doute. À l'époque, il y a 12 ans, j'étais comme toi. Liste de prospects à contacter pour offrir de la valeur par nos services ou produits, ouais. C'est ah oui, ça prend beaucoup de temps aussi. Ah ça oui, ça prend du temps, c'est pas magique. Ça me fait penser aux télémarketeurs qui t'appellent. Ah oui, ouais, ouais aussi, d'accord. Alors, je vous ai trouvé une définition du sexting. Après, je vous donnerai ma définition et ma définition de la prospection. Ça va vous rassurer tout de suite. Ah, Aurélie, merci, quelqu'un qui adore. Ça fait du bien. J'adore ça. Par contre, je suis tellement mauvaise pour gérer un CRM. Oh, c'est une habitude à prendre, ça. Faut que tu te dises, par exemple, je le fais 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine et que je vais y arriver. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais laisser le chat comme ça. On va faire comme ça. Vous voyez bien quand même mon écran? Ça va? Ouais? Super. Comme ça, je vois le chat, c'est mieux. Comme ça, je peux vous parler en même temps. Moi, c'est l'opposé d'Aurélie. Je crois qu'on va bien rigoler. Alors, voilà ce que j'ai trouvé. Donc, j'ai marqué la source, hein, c'est pas moi qui l'ai écrite. Le sexting est une phase du processus de vente qui se réalise en amont du closing, donc ce qu'on fait avant de vendre. Donc, elle consiste à rappeler les prospects qui ont déjà montré un intérêt, je vous l'explique avec une autre formulation, pour votre marque, votre produit ou votre service, mais qui n'ont pas encore réservé un appel de vente ou un appel découverte ou un appel de coaching gratuit, comme fait Val, par exemple, ou comme je fais moi également pour le coaching. C'est ça le sexting. Enfin, c'est une des définitions. Mais la prospection, pour moi, ce que je vais vous dire, c'est que la prospection, il y a plusieurs prospections à savoir. Il y a la froide, il y a la tiède et il y a la plus chaude. C'est-à-dire qu'un prospect, il a plusieurs phases. En général, il n'est pas on va avoir les froids, ceux qu'on contacte directement à froid, quand vous parliez des télémarketeurs, par exemple. Mais là, on n'est pas en télémarketing du tout. Ce n'est pas ça. On ne parle pas de cold calling aujourd'hui, hein. On parle vraiment de prospection sur les réseaux et pour ça, vous pouvez contacter des personnes qui sont votre cible. Voilà, pas de cold call, exactement. Surtout on n'en est pas là. Là, on parle vraiment de setting écrit et de prospection écrite. Donc le setting, pour moi, c'est ce que je fais tous les jours depuis 12 ans. Pourquoi? Pour connecter avec ma clientèle, connecter avec ma cible. En fait, plus vous parlez avec votre cible, plus vous allez apprendre justement, je vais vous montrer, je vais vous dire un peu tout ça, c'est que vous allez apprendre plein de choses de votre cible parce qu'en fait, ils vont vous parler avec leurs mots et comme c'est avec leurs mots qu'ils vont vous parler, vous allez pouvoir parler avec leurs mots dans votre contenu, pardon, derrière. C'est-à-dire, par exemple, ils vous disent, est-ce que la prospection et le succès oui, c'est un peu la même chose, mais pas exactement. La prospection, en fait, c'est que tu vas aller direct à froid vers le client. Le setting, c'est quelqu'un qui a aimé ton post, qui a commenté ton post, qui s'est abonné à toi. Ça, il a eu un intérêt pour toi. Juste, il n'a pas direct cliqué sur prendre rendez-vous avec toi, en gros. Voilà, exactement. C'est vraiment la prospection on en fait aussi sur Insta. Moi, j'en fais moi-même. Là, c'est plus de la prospection pure où tu vas contacter quelqu'un qui n'a jamais liké ton post, ni commenté, ni abonné, ni s'est abonné à toi. Et comme dit Val, j'appelle ça le checking et le closing hectic. Voilà, au final, c'est super différent de ce qui est fait traditionnellement chez les gros marketeurs du monde en ligne. Exactement. En fait, le checking, c'est vraiment remercier les gens de s'être abonnés à vous. Et ma petite technique pour savoir pourquoi ils se sont abonnés à vous, bah, vous leur demandez en fait. Il n'y a pas mieux eux pour vous répondre. Et ça me prend ça pour mon site. C'est-à-dire, Angélica, je prends les messages en même temps. C'est qu'il n'est pas de la prospection, car la prospection est plus du cold call, voilà. Après la prospection écrite, moi c'est ce que je fais beaucoup, c'est du staking écrit, quoi, si je préfère, Val, si tu préfères dans ce sens-là.
Et en fait, moi, je demande à chaque personne qui s'abonne, donc le setting tiègue, moi j'aime bien les appeler les prospects tiègues parce que finalement ils se sont intéressés à nous. Ils sont pas froids, ils sont tièdes. Parce que finalement, ils ont montré un intérêt. Ils se sont abonnés, ils ont liké, ils ont commenté. L'un ou l'autre. Ou ont regardé une story, aimé une story, n'importe. Je demande pourquoi. Et en fait, en demandant pourquoi, vous allez apprendre des tonnes de choses. Il y a pas le but, c'est pas de vendre au premier message, jamais de la vie. C'est comme j'aime bien donner l'exemple à mes élèves, c'est comme chez Sephora, quand il y a la vendeuse qui débarque devant vous, qui dit: «Tu veux ça? Vous voulez ça, madame? Non, j'en veux pas, en fait. J'en ai pas besoin». Voilà, bah, c'est le même exemple. Ne soyez pas la vendeuse chez Sephora, surtout pas. Soyez vraiment vous, authentique, soyez, vraiment en fait, montrez un intérêt à la personne qui vous a, qui s'est abonnée à vous, qui a liké, qui a commenté, qui a fait n'importe quelle chose sur votre compte. Elle s'est intéressée à vous et derrière, il y a un vrai humain comme nous là, comme moi, je suis en train de parler, en train de rigoler et sourire. Bah, derrière l'écran, il y a pas qu'une photo, il y a une vraie personne et il faut la considérer comme une vraie personne et pas comme un chiffre. Ce n'est pas un chiffre. Un CRM, c'est un endroit, je pourrais vous montrer, où on gère, tous les prospects, en fait, savoir dans quel endroit il est. Donc première colonne lead, après qualifié, après, voilà, merci pour le je sais jamais, enfin, j'ai jamais retenu, voilà. Merci. Et j'ai jamais mis ça en place. Ah bah, voilà. Bah, en fait, je vous conseille de mettre ça en place. Allez, genre, allez, demain matin, vous envoyez 10 messages à tous les nouveaux abonnés, à 10 nouveaux abonnés et comme ça, ah bah, voilà, tu vois? C'est plus horreur. Parfait, j'ai réussi à vous rassurer, bah, je suis contente. Quand les gens m'écrivent des choses comme ça me refroidit tellement. Suis-je la seule? C'est-à-dire pour, le fait de vous demander pourquoi ils se sont abonnés, pourquoi vous êtes abonnés? C'est ça qui vous embête? Parce qu'en fait, ils disent rien de mal, hein? Ah, c'est ça? D'accord. Alors, en fait, il faut vous dire, il y a rien de mal. Ils s'intéressent vraiment à vous, la plupart. Après, vous pouvez leur dire: «Je suis pas intéressé par vos services et point», ou vous répondez même pas et voilà. Mais nous, enfin, nous, parce que j'ai une équipe maintenant, pour ça je dis «nous», c'est qu'on envoie ça et on a des réponses. On a des réponses à, allez, 90, je dirais. Donc c'est quand même énorme. On a un taux de réponse à 90, donc c'est quand même pas mal. Donc je vous conseille vraiment de le faire et chaque réponse, par exemple, dernièrement, on me dit souvent qu'ils se sont abonnés. Pourquoi? Pour le fait que je sois cash sur mon contenu et que je les fais rire. Je me dis: «Ah, ça m'aide pour mon contenu ça». Je vais continuer du coup. J'ai l'impression de faire l'effet: «Je te saute dessus». Non mais attendez, il faut pas le faire dans la seconde où ils se sont abonnés, bien sûr. Laissez-les le temps de respirer quand même. Faut le faire, je sais pas, enfin, moi je le fais sous 48 heures ou 72 heures. Laissez le temps de regarder le compte, regarder le temps qu'ils regardent les stories, qu'ils like. Voilà, mais tu vas pas leur écrire à la seconde où ils se sont abonnés, surtout pas. Moi je suis aussi directe. On fait pas la vendeuse chez Sephora, on a dit, hein. Donc ne soyez pas cette vendeuse, s'il vous plaît. Donc on évite et en fait, le fait d'écrire à vos voilà, pas la vendeuse, voilà, vous avez retenu. C'est parfait. Le truc, c'est qu'en fait, parler avec votre communauté qui vient de s'abonner, liker, commenter, n'importe, même si elle n'est pas abonnée, ça va créer du lien avec cette personne. Vous allez créer des conversations naturelles. Vous allez demander comment ça va, comment ça avance. Moi, j'adore parler en vocaux. Je le fais beaucoup pour, montrer qu'il y a une vraie personne derrière. C'est pas juste, Hugo, mon secteur, qui envoie des messages, c'est aussi moi qui envoie des messages. Donc, voilà. On est c'est pour montrer que je suis vraiment moi, authentique et en plus je réponds à des questions, voilà, pas toujours non plus, je me suis calmée, hein, parce que comme dirait Val, faut calmer son énergie quand même et la garder. Mais j'aime bien donner des petits conseils par-ci par-là et après emmener en appel pour aller plus loin. Mais en gros, voyez en fait le setting et la prospection comme vous faire des «amis» entre guillemets, des personnes à qui vous allez créer du lien comme au début j'ai créé du lien avec Val et après je suis arrivée avec Val dans son univers. Voilà. Si elle m'avait jamais répondu, je pense pas que je serais allée plus loin. Donc c'est normal. Sans trop déborder, c'est-à-dire sans trop donner de conseils, tu voulais dire peut-être Garance? Ah oui, exactement, moi j'aime bien parler de tout et de rien, s'ils sont pas rassurés, j'aime bien les rassurer.
S'ils ont un moral bas, moi j'adore être là pour les gens, pour les rassurer, pour ça aussi. Après, ils savent comme ça que je suis là pour eux, que je serai vraiment là pour eux derrière, parce que je suis vraiment là pour eux derrière. C'est pas juste du marketing avant. En fait, montrez-vous tel que vous êtes, en fait. Si vous êtes, authentique, altruiste, que vous aimez bien aider les gens, j'imagine que dans la plupart de vos métiers d'ailleurs, c'est ça. Et bah, montrez-le dans vos messages, tout simplement. Même vous pouvez faire une vidéo à la place d'un message si vous voulez pour répondre à une question. Là, vous allez vous démarquer direct, hein. D'accord, et bah, regarde tu peux regarder les replays, tu m'enverras des questions si tu en as. Comme mon frère, mais bien sûr, c'est ce que je veux vous expliquer. Ce sont des vrais gens derrière. Je suis en chair et en os, hein. Ma balle peut le confirmer, elle m'a vu. Donc oui, on est vraiment en chair et en os. C'est pour ça qu'on va acheter chez vous. C'est pour ça que vous voyez pas vos abonnés. Non, je le jure. Je suis pas une star, IA. Voyez vos abonnés comme des personnes et non pas comme des chiffres. On s'en fout du nombre d'abonnés. Oui, Valéxi, je confirme, Anne. Je confirme, je l'ai eu dans mes bras, il y a pas de doute. Et voilà, en fait, vous voyez, quand vous allez à un événement, si vous êtes allé à un événement en personne, bah, vous allez parler, aborder les gens. C'est de la prospection et du staging, c'est la même chose. Sauf que c'est pas par écrit, c'est avec votre voix, bah, c'est la même chose. Voyez ça comme quand vous allez boire un café, boire un coup, bah, aller à un after work, aller à un événement business. Bah, vous parlez avec des gens, vous allez les voir pour les aborder, comme pour aller séduire une nouvelle personne, par exemple, bah, c'est la même chose. Voyez ça comme ça et ça va vous rassurer. Alors, attendez, je reprends en même temps. Elle t'a répondu? À qui on pose la question, à moi ou pas? Je sais pas. Est-ce que c'est Non, je pour pense moi? que Zélata demande est-ce qu'elle est venue t'écrire quand tu t'es abonné? Moi, je ferais la Ah, nuance ça, que, Ingrid. moi, je Merci, ferais la nuance que je gagne des centaines d'abonnés par semaine, donc j'ai pas besoin Oui, de toi, faire non, ça. c'est Donc, je c'est pense sûr. que la nuance ici que j'apporterais, c'est vraiment, dépendamment de où tu es, en termes d'autorité, en termes de volume d'abonnés, de communauté, de nouveaux Voilà. abonnés, dire bonjour aux nouveaux abonnés, c'est pas quelque chose que je fais, j'ai pas le temps. Oui, maintenant, tu as plus besoin, bien J'ai plus sûr. besoin, exactement. Cependant, Voilà. je trouve ça super intéressant pour les gens qui ont des plus petites communautés, qui font grandir leur communauté sur Instagram pour aller vraiment connecter. Et encore une fois, moi, j'ai fait du setting même l'année dernière. J'avais ma façon que j'enseigne dans Scaling Visionaries de faire du setting à travers un outil gratuit où ensuite je communiquais avec la personne, mon équipe communiquait avec la personne. Je pense que tout est dans le réel intérêt envers l'humain. C'est qu'on a tellement en tête que la prospection, le setting, parler à notre communauté, c'est juste parce que la personne veut te vendre. Puis c'est juste parce que tu as un chiffre. Mais alors que le vrai setting éthique, celui que t'enseignes, Pauline, c'est le réel intérêt envers l'autre humain. Comment je peux t'aider? Pourquoi tu es ici? Comment je peux être en service à toi? Et si on changeait un peu plus notre mindset autour de ça versus ah, c'est des vendeurs de balayeurs, c'est des télémarketeurs, ben, on le recevrait différemment. Et on a quand même le droit, je veux dire, moi aussi, personnellement, quand les gens me disent bienvenue en tant qu'abonné, ce qui arrive très rarement parce que je ne m'abonne pas à beaucoup de gens, c'est rare que je vais répondre parce que je n'ai pas le temps, je suis une CEO, je suis maman, je suis enceinte. Alors, tu as le droit de te répondre aussi, mais je pense que le mindset à adopter, c'est il y a des vrais humains qui veulent s'intéresser à toi et l'humaine que tu es et les besoins que tu as et tu n'es pas juste un chiffre. Et moi et mon équipe, le meilleur taux de succès qu'on a eu en setting, quand on en faisait de façon un peu plus. Ben, je veux dire, j'en fais encore. Quand c'est moi dans mes DM, techniquement, quand je réponds à mes DM, c'est un peu du setting. Quand je suis là en conversation avec vous, c'est un peu du setting juste différent. C'était quand on s'intéressait réellement à l'autre personne plutôt que juste essayer d'amener la personne dans l'appel ou juste essayer de vendre à la personne. Ça, c'est un peu requin, comme j'appelle. Mais le Bah réel oui, intérêt envers l'autre personne, ça va être aussi de comprendre finalement cette personne-là, je peux vraiment pas l'aider ou finalement elle est vraiment pas dans ma cible ou finalement elle est vraiment pas intéressée à ce que j'ai à lui dire. Donc, je lâche prise, tu vois. Donc, voilà, voilà. j'ajouterais. Je te laisse continuer, Pauline. C'est gentil. Tu as très bien rajouté, j'approuve ce que tu as dit. Et donc en fait, pour vous dire, par exemple, il y a Emma France, dont je vous ai parlé justement au début, c'était pas anodin. En tant que photographe, en tant que prestataire de service, vous pouvez y aller plus «cash» entre guillemets, surtout quand vous avez des réalisations à montrer. Et donc en tant que photographe, on a des réalisations à montrer puisqu'on a des photos à montrer. Donc moi, Emma, je les ai simplement contactés un jour, je dis: «Bonjour, photographe professionnel», je vous donne l'exemple du message que j'ai à peu près en mémoire.
Je vous propose mes services pour votre entreprise. Je suis ravie de photographier vos événements. Voici mon site internet. À bientôt, Pauline. Ou artistiquement Pauline, je signais à l'époque. Et 1 mois plus tard, on m'a appelé carrément. On me dit: «Pauline, on aimerait bien vous avoir sur un événement. Si on est d'accord, si ça nous plaît, vous ferez toutes nos ouvertures de magasins». J'ai travaillé avec eux pendant 2 ans. Un message. Voilà, un message. Donc il y a si vous voulez travailler avec des particuliers, il faut y aller plus avec le lien et cetera, et si vous avez du B2B dans vos clients, allez-y cash, hein. Faut pas hésiter, hein. Ils ont tellement pas de temps à perdre que allez-y. Et ça m'a permis également de donner des cours photo à New York, que je connais un peu le continent américain, enfin, que New York pour le moment. C'est pas beaucoup, mais c'est un bon début. Et c'est ça qui fait qu'on a voilà, les grosses compagnies sont les meilleures à prospecter. À fois pour moi, le B2B, vous pouvez y aller, ils ont tellement pas de temps à perdre, mais voilà, vous pouvez y aller, en fait. Il y a pas de problème, ils vont pas vous en vouloir, hein, au contraire, ils ont l'habitude. Donc c'est plus les particuliers qui ont peut-être plus frileux, ce qui est logique. C'est pour ça qu'avec eux, il faut vraiment créer du lien, sachant que même les grosses compagnies, moi, j'aime bien m'intéresser au PDG, aller voir ce qu'il fait sur les réseaux, m'intéresser et cetera. Ça n'empêche pas de créer du lien comme ça aussi, hein. Voilà, ma photographe à moi l'a fait beaucoup en 2024. Bah, exactement. Moi, j'ai pas arrêté de le faire en 2021. Non, 2021 c'était le Covid. 2019, 20 et cetera. Je sais plus les années de Covid, mais j'ai oublié. Mais, avant le Covid en tout cas, et ça m'a voilà, merci. J'ai bugué sur les années, et ça m'a permis d'avoir des gros clients, en fait. Et si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu Emma France comme client à vous montrer. J'aurais pas eu LVMH non plus. J'aurais pas eu Groupon. Pareil, Groupon, vous avez trouvé ça assez original peut-être. J'allais sur les offres d'emploi Indeed et j'allais contacter ceux qui recherchaient des salariés, me proposer en freelance, et voilà. Et j'ai eu Groupon comme ça, ils m'ont appelé le lendemain, ils m'ont dit: «Pauline, on vous veut», et j'ai gagné non, généré en chiffre d'affaires plutôt, 3 000 € par mois juste avec Groupon, à l'époque, et on était en 2017, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc pour vous dire, en fait, il y a le culot, l'audace, et bah, aller créer du lien avec votre communauté, c'est le culot et de l'audace, et moi, c'est ce que je transmets à mes clients et à mes élèves, mais faites-le, en fait. On va pas vous en vouloir, au contraire, démarquez-vous comme ça et ça va vous aider. En plus, on va penser à vous de la manière dont vous l'avez fait. Si vous le faites de façon bourrin, on va fuir. Si vous le faites de façon éthique, authentique, soyez-vous, on va penser à vous. On va se dire: «Oh là là, elle m'a écrit, elle m'a trop bien écrit, j'ai adoré». Je penserai à Marie-Josée, par exemple, pour, mes si j'en ai besoin, bah, grâce à ce qu'elle m'a écrit, bah, je pourrais la recommander. Parce que j'ai aimé, même si j'ai pas travaillé avec elle, tu vois? Même si on n'a pas travaillé avec vous, la façon dont vous envoyez des messages, ça montre votre image déjà. Moi, j'aime bien me montrer en rouge, en photo tout le temps, bah, dans mes stories déjà pour l'image de marque. Je me montre, bah, même des fois en DM, parfois, je peux avoir d'un coup envie d'envoyer une vidéo pour répondre à une question ou en répondre à un message, ou voilà, ou un vocal qui me prend, maintenant on a des vocaux que 5 minutes, le rêve. Enfin, ouais, c'est ça maintenant, 5 minutes au lieu de 1 minute. Ça change la vie. Donc comme ça, je peux en faire un, on n'en parle plus. Et vraiment montrez-vous et soyez authentique autant dans votre com que ah, il s'est mis en mode sombre, ça y est, on est le soir, que dans vos DM, pour avoir de nouveaux clients et que le réseau se fasse. En fait, plus vous parlez avec des nouvelles personnes, plus vous agrandissez le réseau au fur et à mesure, et en début d'activité, vous avez besoin de créer ce réseau, vraiment. Et moi, je le fais encore 12 ans après, alors imaginez dans 12 ans, le réseau que j'aurai. Dans mon répertoire, j'ai 5 000 contacts pour vous dire, 5 900 je crois. Donc voilà, si vous cherchez quelqu'un, je l'ai forcément, même si j'ai pas travaillé avec. Grâce à quoi? Ma prospection. Oui, j'ai halluciné quand j'ai vu, on m'a dit: «Tu es pas normale». Je fais: «Oui, je sais, je suis pas normale». Mais c'est comme ça. Ma bras droit, elle a 295 contacts, je trouve ça plus normal, tu vois? Donc moi, j'en ai 5 900, c'est quoi ce bordel? Mais voilà, mais au moins, si vous cherchez quelqu'un, je l'ai. Grâce à quoi? Ma prospection, mes clients de mes clients, mon réseau de mon réseau et cetera. Au fur et à mesure, la toile, elle s'agrandit. Au final, le monde est tout petit. Au final, j'ai des gens qui me disent: «Oh là là, mais je connais un tel, tu travailles avec?» Bah, voilà. Grâce à quoi? Le réseau qu'on ait fait en prospection, que ce soit dans les salons ou en vrai. Voilà, ou en sur Insta, pardon.
Voilà et donc j'espère que ça vous motive et que le horreur est parti de votre tête et que maintenant vous allez y aller. Ah, c'est mieux. Ça y est, qui a enlevé horreur de sa tête? J'ai une question, je ne sais pas si elle est appropriée, mais quand tu fais du B2B, tu as des obligations administratives différentes? Non, non, non. Ah bah, obligation de déclarer non, non, pas non, en fait, un du B2B, c'est un client, hein. C'est pas un partenariat, c'est un vrai client comme un une autre personne. En photo, moi, j'avais des clients particuliers et entreprises. Bah, je faisais juste des factures aux particuliers et aux entreprises, c'est tout et tu déclares toujours ton chiffre d'affaires de toute façon et tu fais des contrats aux 2, particuliers et entreprises. Travaille pas sans contrat, si ça répond à ta question, Aurélie. Heu, voilà. En vrai, je vais tester sur des profils où je oui! Venez m'écrire après quand vous l'avez fait, hein, je veux savoir. Je vais vous surveiller. Dans le bon sens, hein. Vous en faites pas, je suis gentille. Je viendrai te le dire. Ouais, trop bien. C'est motivant ton parcours. Merci Ingrid. Bah, puisque j'arrive à la ah mais attendez, avant que j'oublie quand même, je vous ai mis le QR code de ma masterclass que je vous ai qui est faite déjà, qui vous explique tout mon parcours en détail, 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 sur comment j'ai fait pour, faire jusqu'à 15 000 € par mois en prestation de service et après plus tard, j'expliquerai en coach quand je ferai 15 000 € en coaching, quand j'aurai mis à jour.